Alors nous allons utiliser une petite expérience pour essayer maintenant de faire le lien entre ce que l'on a appris, ce qui se passe au niveau microscopique au cours d'une transformation chimique et ce que nous sommes capables de voir nous avec nos yeux, c'est-à-dire dans le monde du macroscopique. Alors pour ça, on va prendre un exemple de situation. Dans ce bécher, il y a du vinaigre et dans le vinaigre, je vais venir déposer un petit morceau de craie. Hop. Et lorsque l'on dépose de la craie dans du vinaigre, eh bien, tout de suite, on peut observer la formation de bulles. S'il y a formation de bulles, ça veut dire que nous sommes en train de former, voilà, hop, là on les voit mieux, nous sommes en train de former une nouvelle substance qui n'était pas présente initialement. C'est donc bien la preuve que l'on a une transformation chimique au cours de laquelle la quantité de craie va diminuer. La quantité d'acide contenu en fait dans le vinaigre, c'est de l'acide acétique, va diminuer aussi. Alors ça c'est pas visible à l'œil nu parce qu'on va toujours avoir un liquide. Mais par contre, on a donc la formation d'une nouvelle substance. Alors là, ça crée une espèce de mousse, là, parce que la craie que j'utilise, c'est pas une substance pure, et en fait, c'est un mélange. Hein. Mais si on utilise uniquement du carbonate de calcium, qui est censé constituer la craie, alors on observe vraiment la disparition complète du morceau de craie. Alors là, moi, si je veux faire le lien entre ce qui se passe au niveau microscopique dans cette transformation chimique et au niveau macroscopique, il va falloir que j'utilise un appareil de mesure. Alors, puisqu'au niveau microscopique, la matière est constituée d'atomes, de molécules, c'est ce qui va constituer la matière et donc c'est ce qui va apporter une certaine masse aux différents constituants. Qui dit masse dit utilisation donc d'une balance. Donc on va utiliser la balance et donc faire des mesures de masse pour vérifier ce que l'on a montré microscopiquement au cours d'une transformation chimique, en l'occurrence la conservation des atomes au cours d'une transformation chimique. Alors, on va voir si ça se vérifie concrètement macroscopiquement. Pour ça, on va donc garder l'étude de la transformation chimique entre la craie et le vinaigre. Sauf que là, dans la situation ici, il y a un petit problème, c'est que le gaz, une fois qu'il se forme, il s'échappe. Donc il va falloir essayer de trouver un moyen pour faire la même chose, mais dans un récipient fermé. Alors pour ça, je vais tout simplement utiliser une petite bouteille qui contient, donc j'ai déjà mis du vinaigre à l'intérieur, donc le bouchon est fermé pour le moment. Et on va venir introduire un petit morceau de craie également dans la bouteille, mais je vais le laisser, vous allez le voir, bloqué dans le goulot pour que le contact ne se fasse pas, puisque moi l'objectif c'est de mettre en évidence s'il y a une évolution de masse avant la transformation chimique, c'est-à-dire lorsque les réactifs ne sont pas en contact, et après, une fois que la transformation chimique est effectuée. J'allume la balance. J'attends d'avoir le 0,0 et la petite flèche. Donc, je vais poser la bouteille qui contient le vinaigre. Je vais l'ouvrir, hop. Et je place le morceau de craie, mais sans le faire tomber, puisque là, je veux connaître la valeur de la masse. Oula, j'appuie trop fort, pardon, la balance. La valeur de la masse des réactifs séparés l'un de l'autre. Voilà. Donc là, on a une masse totale de 51,0 grammes. Alors cette masse ne correspond pas précisément à la masse uniquement des réactifs, bien sûr, puisqu'on a le récipient avec la bouteille et le bouchon. Donc les 51,0 grammes correspondent à la masse de la bouteille, de son bouchon, du vinaigre et de la craie. Mais ensuite, je ne vais plus modifier la structure, donc par rapport à nos interprétations futures, ça ne sera pas dérangeant. Donc on note cette première masse initiale de 51,0 grammes. Maintenant, on va enclencher la transformation chimique. Et donc pour ça, il me suffit de faire tomber le morceau de craie dans le vinaigre. Je laisse la bouteille bien sûr fermée,
puisque maintenant ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution de la masse au cours de la transformation chimique. Donc là, on voit apparaître les bulles, comme tout à l'heure, comme pour le bécher. Je vérifie que mon bouchon est bien fermé pour être sûr de ne pas perdre le gaz qui est en train d'être formé. Alors vous voyez, une transformation chimique, ça peut prendre quand même plusieurs minutes, hein. La preuve, là, la transformation chimique de l'autre côté n'est toujours pas terminée. Et alors si je repose sur la balance, non, même si la transformation chimique n'est pas complètement terminée, on se rend compte que la masse est strictement la même, 51,0. Donc que les deux réactifs soient séparés ou que les réactifs soient en train de réagir et disparaître pour former une nouvelle substance, on se rend compte que la masse, elle, reste constante. C'est bien donc la preuve expérimentale au niveau macroscopique qu'au cours d'une transformation chimique, la quantité de matière, c'est-à-dire la quantité des atomes présents au début et pendant et donc à la fin de la transformation chimique, reste strictement la même. On a bien donc respecté, on vérifie bien la conservation des atomes.